love you. I love you, Jesus. I love you, Lord. Precious for me. Lord, you are precious for me. Tu es précieux pour moi. Tu es précieux pour mon âme. Tu es précieux pour mon être. I love you, Lord. I love you. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Je ne veux ni or ni argent, mais t'aimer seulement. Parce que je comprends que si je tais-toi, j'ai tout. Si je tais-toi, alors j'ai tout. Je te veux toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est d'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, tout ce que je veux, c'est t'adorer. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur nous. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Et je lève les mains encore. Tout ce que je veux, dis-le. Mon plus grand et je lève les mains allume ton feu en moi, Seigneur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Abre la palabra de Dios. Daniel capítulo 31, versículo
capítulo 11, versículo 32. La palabra de Dios se dice. Ouvre ta Bible dans Daniel 11, verset 32. Est-ce que nous y sommes? Nous lisons ensemble. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Si tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Incline ton front, s'il te plaît. Ce matin, nous prions qu'aucune graine, aucune sémence ne tombe par terre. Mais que toute cette sémence puisse tomber dans ta terre ce matin. Que ta terre ne soit pas une mauvaise terre, mais une bonne terre, afin que la sémence puisse pousser. Père éternel, nous bénissons ta parole ce matin. La Bible dit que ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Nous nous soumettons à cette parole vivante et efficace, qui est l'épée de l'esprit. Laisse que ta parole ce matin trouve nos cœurs. Laisse que ta parole ce matin agisse dans la profondeur de notre âme, de notre esprit. Viens à notre secours. Viens nous aider ce matin. Ouvre notre entendement. Aide-nous dans la compréhension de la révélation de ta parole. Père, nous nous soumettons à toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu nous connais mieux que moi-même. Mieux que nous-mêmes, tu nous connais. Tu me connais mieux que moi-même. Et je ne suis rien. Qui suis-je moi pour prêcher ta parole? Éternel mon Dieu, je diminue, afin que Christ soit élevé. Que le Christ soit élevé dans toute sa splendeur, en ces lieux et dans nos cœurs. Papa éternel, nous te bénissons par ton Saint-Esprit. Guide-nous. Saint-Esprit, viens rendre hommage à la parole. Viens témoigner de la puissance de cette parole dans nos cœurs ce matin. Et que tout obstacle soit anéanti. Nous venons autoriser toute puissance contraire à la parole de Dieu. Nous libérons l'espace à la gloire de Dieu. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit de Dieu, règne en ce lieu. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un me donne un Amen très fort. Amen. Prenez place, bien-aimés. Alléluia. Ce matin, le titre du message, c'est sortir du retard. Quitter les retards. Si je dis sortir du retard, c'est que nous sommes dans un retard. Et si nous sommes dans un retard, ça veut dire que nous sommes dans le retard de quelque chose. Donc tu dois chercher à savoir dans quel retard tu es. Et je vais te le dire, tu dois quitter le retard dans l'accomplissement que Jésus a fait à la croix pour toi. Pas d'amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons lu Daniel 11, 32. Daniel nous dit dans une autre version, il contaminera par des flatteries. Le diable contaminera
Le diable séduira. Il va user des flatteries. Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent odieusement à l'égard de l'alliance. Mais la réponse est là. Le Seigneur dit, mais le peuple qui connaît son Dieu, je vais t'exhorter à connaître ton Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Je vais t'exhorter à connaître ton Dieu. Bien-aimé, maman, ce qui est plus important, maman, ce qui est plus important, c'est qu'il entende. Qu'il entende. C'est ça qui est important. La foi vient de ce que l'on entend. La Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu. Alléluia. Là, ma version dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. C'est pourquoi j'avais dans mon cœur de chanter ces chants avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis-moi quels sont des exploits. Pourquoi tu n'as pas d'exploit dans ta vie? Pourquoi les circonstances te ridiculisent? Pourquoi les soucis te ridiculisent? Pourquoi les problèmes te ridiculisent? Pourquoi les chômages te ridiculisent? Pourquoi la maladie te ridiculise? Pourquoi les échecs te ridiculisent? Parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous essayez de faire des exploits sans Dieu et vous échouez. La Bible dit, mais le peuple qui connaît Dieu sera un peuple fort. Pourquoi vous êtes faibles? Pourquoi nous sommes faibles? Écoute-moi bien. Je ne parle pas des gens qui viennent s'asseoir sur une chaise. Je parle à des chrétiens qui comprennent ce que je dis. Et si tu comprends ce que je dis, je te garantis que tu ne sortiras pas de cette porte comme tu es rentré. Est-ce que je peux parler à ces gens de chrétiens ici? Est-ce que je peux parler à ces gens de croyants? Amen. Regardez, Hébreux 11, tous les chapitres, par la foi, 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 par la foi. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de l'inside de ne pas le vivre? Moi, je suis fatigué. Hello? J'ai dit assez, c'est? Je ne veux pas qu'elle lire, je veux les vivre. Moi, je ne sais pas pour toi. J'ai dit, je ne sais pas pour toi. Je suis fatigué de lire cela et de ne pas le vivre. Et ton amen est timide, hein? Amen. Tu as même peur de dire amen à la gloire de Dieu. Le peuple qui connaît son Dieu. Moi, je vais aller plus loin. Daniel dit, le peuple qui connaît son Dieu. Moi, je dis, le peuple qui connaît son Père. Amen. Pour qui Dieu est Père ici? Je dis, le peuple qui connaît son Père. Donc, le problème est où? Le problème de nos exploits, c'est pour où? Nous ne connaissons pas notre Père. Tu lis la Bible. Oh, j'ai lu la Bible. Pasteur, j'ai lu la Bible, hein? Et alors, la lettre tue. C'est pourquoi tu es en train de mourir. Parce que tu ne fais que lire la lettre. Mais c'est l'esprit qui donne vie à la parole. Prends un peu de l'esprit, mets dedans. Alléluia. Amen. Jésus à la croix, un homme qui est en train de mourir, il dit j'ai tout accompli. Avant même d'aller à la croix, il disait j'ai accompli l'œuvre de mon Père. Avant d'aller, il disait, j'ai accompli l'œuvre de mon Père. Pendant qu'il est cloué sur une croix, il dit, j'ai tout accompli.
En sortant à la croix, il dit, j'ai tout accompli. Amen. Donc nous sommes sûrs d'être dans l'accomplissement. Mais tu fais quoi de ça? Alléluia. Amen. Jean 19. Jean chapitre 19. C'est le temps où il faut arrêter de jouer avec votre salut. 28, Jean 19, verset 28. La Bible dit, après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, sachant que tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il a dit pour que l'écriture soit accomplie. La Bible dit, près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, non mais je te laisse lire toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout a échoué. Tout est. Ça ne te pose pas un problème. Ça ne te fait rien. Là où il a tout accompli, toi tu as tout échoué. Jean 4, 34. Ce qui m'a nourri, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Le problème de Jésus, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais quel est ton problème, toi? Notre problème, c'est de nous laisser séduire. C'est de nous laisser contaminer. C'est de nous plaindre. C'est de nous laisser flatter. C'est de nous laisser distraire. Alors que nous devrions nous concentrer sur quoi? Sur la volonté de celui qui nous a envoyés. Jean 17, verset 4. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Est-ce que tu as la vie éternelle, toi qui as reçu Jésus? Toi qui as reçu Jésus, est-ce que tu as la vie éternelle? La Bible dit la vie éternelle consiste à ce qu'il te connaisse. Si tu as reçu la vie éternelle, c'est pourquoi il dit, cela consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ésaïe 53, 10 et 12. Ésaïe 53, 10 et 12. La Bible dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès. Tu faisais partie de ses plans. Il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Verset 12. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien-aimé, Psaume 60, verset 12. Le psaume 60.
On va lire. Est-ce que tu peux lire à partir du verset 12? Sinon, toi, oh Dieu, toi qui nous avais rejetés, qui ne sortais plus avec nos armées, oh Dieu, viens nous secourir contre l'adversaire, car ton peur est le secours qui nous vient des hommes. Verset 14. Mais, avec Dieu, dis ça encore. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dis ça encore. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. La suite. La suite, c'est quoi? Car c'est lui qui écrasera nos adversaires. Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage qui te pose problème? Toujours Somme 108. Verset 13 à 14. Lisez-le à haute voix. Viens nous secourir contre l'adversaire, car ton père est le secours qui nous vient des hommes. Mais, je ne t'entends pas. Le verset s'arrête à exploit. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Quel est notre problème? Quel est notre problème, bien-aimé? J'ai dit, nous sommes en retard dans notre destinée. Nous sommes très en retard dans notre destinée. Je parle dans l'accomplissement, nous sommes en retard. Et nous devons quitter ce retard. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de te parler aujourd'hui? J'ai dit, nous devons quitter ce retard. Beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont en retard. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Je vis par la grâce. Depuis le temps que tu vis par la grâce s'appelle médiocrité. La grâce s'appelle misère. La grâce s'appelle comment? Nous sommes en retard dans la manifestation de notre destinée. Tu es en retard, mon frère, tu es en retard, ma soeur, dans la manifestation de ta destinée. L'évangile, ce n'est pas chanter et danser. On ne comprend pas les principes de Dieu. On ne comprend pas la parole. On ne comprend pas la révélation. On ne comprend pas l'apostolat. On ne comprend pas les prophéties. On ne comprend pas l'évangile. On ne comprend rien. On ne comprend pas la guérison. On ne comprend pas les miracles. On ne comprend pas les prodiges. On ne comprend rien. Et pourtant, beaucoup affirment, oh, je passe beaucoup de temps dans la parole. Je lis ma Bible. J'ai pris. J'intercède. Je jeûne. Mais avec les jeunes, allez regarder leur vie. Je lis ma Bible. Allez regarder leur vie. J'ai pris. Allez regarder leur vie. Oh, j'intercède. Va regarder leur vie. Mais je chante. Allez regarder leur vie. Seigneur, aide-nous. Oh, pasteur, je passe du temps à étudier ma Bible. Écoutez-moi. Nous devons créer une plateforme supplémentaire avec Dieu. J'ai dit, nous devons créer une plateforme
supplémentaire avec Dieu. Là où cette plateforme, nous voyons la manifestation de la gloire. Jésus dit dans Jean 17, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils voient ma gloire. Tu dois créer une plateforme supplémentaire où la gloire de Dieu devient palpable dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ce n'est plus le moment de bricoler. C'est le moment de devenir des experts. Alléluia. Regardez à vos activités. Vous avez beaucoup d'activités, non? Vous avez beaucoup d'activités, non? Ah, pasteur, je n'ai pas le temps. Pasteur, je n'ai pas le temps. Mais regardez dans vos vies. Regardez parmi vos activités, vous verrez beaucoup de choses inutiles. Oui ou non? Vous faites tellement de choses inutiles que vous êtes fatigué. Il faut supprimer ces choses inutiles dans vos vies pour laisser la place aux choses utiles, pour donner plus de temps à Dieu. Vous êtes toujours occupé à faire des activités complètement inutiles. Il n'y a pas de mal. Vous allez me lapider après, mais écoutez quand même. Pourtant, nous paraissons comme des gens très occupés. Sur la terre, nous sommes très occupés. Oh, pasteur, je suis très occupé. Mais en fait, parmi toutes nos activités, parmi les milliers d'activités que tu as fait seulement 3 choses importantes. Dis-toi. Peut-être 4, mais dis-toi. Tu as peut-être fait seulement 3 choses importantes. Éphésiens 2:10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés. Il nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc toutes les œuvres qui sont en dehors de ça sont inutiles et fatigantes. Parce que les œuvres bonnes sont celles que papa a préparées. Il n'y a pas d'amen. Amen. Donc toutes choses qui sont en plus sont là pour faire quoi? Pour te distraire. Pour te séduire. Pour te dominer. Pour te contaminer. Pour te flatter. Afin que tu deviennes faible et que ta vie soit sans exploit. Alléluia. Amen. Vous vous levez tôt le matin, non? Non? Vous vous levez tôt le matin pour aller au travail. Certains pour aller faire ses études à l'université ou autre, à l'école, au lycée, au collège. Vous vous couchez tard la nuit, pour beaucoup, 21h, 22h. Et il y en a qui se couchent à minuit. Mais regardez, vous n'avez aucune productivité. Montrez-moi votre productivité. Montrez-moi votre productivité. Vous dormez pendant 10 heures. Vous vous levez à 4 heures du matin. Vous allez vous coucher à 22 heures. Je te donne un temps. Même s'il y en a qui vont se coucher plus tard que ça. Mais prenons 4 heures du matin, peut-être 3 heures du matin, 22 heures. Montre-moi tes productivités.
Si tu avais beaucoup d'activités, bonnes activités, ton panier déborderait, ta vie déborderait. Mais montre-les-moi, ta productivité, elle est où? Tu te fatigues pour? Et Jésus dit quoi? Que vous devez porter des fruits en abondance, car c'est en ceci que mon Père sera. Mais mon Père sera glorifié lorsque nous allons apporter les fruits, selon les plans qu'il a prévus d'avance pour nous. Mais nous sommes en dehors. Donc tout ce que nous faisons en dehors de son plan nous fatigue. Et puis tu as 27 ans, tu marches comme ça. Mais si à 27 ans tu es comme ça, mais à 30 ans tu vas ramper. À 40 ans tu seras déjà sous terre. Parce que avez-vous remarqué que 27 ans tu es comme ça, 30 ans tu fais ça, tu commences à faire ça. 40 ans tu vas passer sous terre. 50 ans tu seras sous-marin. Oh, dis à quelqu'un, lève-toi. Dis à quelqu'un, lève-toi. Bien-aimé, c'est sérieux ce que je dis. Prenez le temps et examinez les paroles. Alléluia. Amen. Vous passez tout votre temps à faire des choses inutiles. Pour certains, des commérages. Et c'est ça votre destinée. C'est ça ta destinée. La Bible dit rachetez le temps. C'est ça ta destinée. Une destinée empoisonnée, c'est ça ta destinée. Une destinée qui ne produit rien, c'est ça ta destinée. Je ne pense pas que c'est ce que mon Père a dit. Vous dormez pendant longtemps. Même votre sommeil n'est pas une récompense. Parce que vous dormez longtemps et vous ronflez pendant plus de 10 heures dans un lit parce que vous n'avez rien foutu de la journée. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dors. Tu passes ton temps à ronfler, mais tu n'as rien fait. Improductif. Votre sommeil n'est pas le résultat d'une récompense. C'est le résultat de votre paresse. Je pense que vous êtes fatigué à ne rien faire que vous dormez. Alléluia. Oh, pasteur, mais quand je suis couché sur mon lit, je mets le portable et j'écoute des messages de papa Jacques, de maman Béatrice. Je lis des messages, mais j'écoute même des messages. Oui, tout ça c'est bien. Tu écoutes mes messages. Tu écoutes les messages de papa Jacques. Mais pendant que tu écoutes et que tu regardes ces messages-là, quand il y a une blague sur YouTube, tu arrêtes le message pour écouter la blague. Mais pendant que tu écoutes la blague, le temps passe. Parce qu'une blague amène une autre blague, qui amène une autre blague. Et quand tu regardes, ça fait 3 heures que tu écoutes une blague. Et tu dis, bon, je vais arrêter là. Alléluia. Et tu dis après, Alléluia. J'ai été béni. Tu as été béni par une blague. 5 minutes de message, 3 heures de blague. Alléluia. J'ai été béni. Ah, le message de Papa Jacques. Et tu envoies un message sur WhatsApp. Écoute ça mon frère. Écoute ça ma soeur. Mais toi-même tu ne l'as pas écouté. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Et le temps passe. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous parler? Est-ce que le Seigneur est en train de vous avertir? Amen. Je vous mets en garde contre la distraction de cet temps. Vous devez faire cesser votre lenteur. Vous devez faire cesser ces retards dans votre vie. Pourquoi?
tu ne m'as pas compris. J'ai dit, il y a des gens qui vous attendent. Dieu attend que vous vous leviez. Il dit dans Ésaïe 60, verset 1, lève-toi. Pourquoi il a fait de toi sel? Pourquoi il a fait de toi lumière? Pourquoi il dit vous êtes la lumière du monde? Vous êtes le sel. Que fait le sel? Que fait la lumière? La lumière éclaire les eaux. La lumière éclaire. Mais depuis que tu es les lumières, tu as éclairé qui? Depuis que tu es sel, tu as donné du goût dans la vie de qui? Dieu attend que vous vous leviez. Il y a des séminaires, il y a des conférences, il y a des croisades que vous devez financer. Oh pasteur, mais comment je vais faire? Mais vous jouez avec votre destinée. Vous croyez que Dieu est fou? Dieu est fou? Non. Dieu n'a pas de problème. Écoutez-moi. Dieu n'a pas de problème avec son plan. C'est nous qui avons des problèmes. Nous venons toujours présenter notre situation misérable à Dieu. Alors que Dieu attend de nous que nous financions son royaume. Pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs? Pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous des intendants? Des intendants fauchés. Dieu, regardez-moi. Regardez-moi. Dieu allait te nommer intendant sans argent à gérer. Mais regardez-moi. Est-ce que Dieu allait te nommer intendant de caisse vide? Quel comptable qui gère la pas d'argent? Vous connaissez un comptable qui gère une caisse vide? Vous connaissez un banquier qui ouvre une banque vide? Dieu nous appelle des intendants. Donc s'il appelle des intendants, s'il nous a nommé intendants, c'est que sa caisse ne peut pas être vide. Donc nous gérons ces biens afin d'amener les ressources pour ces conférences, pour ces séminaires, pour sauver des vies. Mais nous sommes toujours en train de plaindre notre misère devant Dieu. Et nous attristons le Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas compris quelle est notre destinée. Et nous sommes assis dans notre retard, dans notre lenteur, dans notre médiocrité. Et on chante, on danse, on crie Alléluia dans la médiocrité. Et le Saint-Esprit est triste. Est-ce que je peux t'enseigner? Est-ce que je peux te parler ce matin? Amen. Il est temps de s'élever. Arrêtez de jouer avec votre destinée. Arrêtez de jouer avec les plans de Dieu. Il y a toujours un projet. Vous savez quel est notre plus grand besoin? Quel est ton plus grand besoin? Oh Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais ce que tu dois te demander, tu ne le demandes pas. Quel est ton plus grand besoin? Ton plus grand besoin, c'est une rencontre avec le Christ. Ton plus grand besoin, c'est de le connaître. Daniel, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils seront forts, ils seront puissants, ils feront des exploits. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? De connaître celui qui peut te conduire à faire des exploits. Alléluia. Non, est-ce que ça passe? Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Amen. Quand une personne est sauvée, c'est bien. Tu es sauvé, c'est bien. Mais la plus grande chose que vous devez
rechercher, c'est son niveau de transformation. J'ai dit quand quelqu'un est sauvé, c'est bien. Mais la plus belle chose, la plus grande chose que vous devez chercher dans cette personne qui est sauvée, ce n'est pas son argent. Ce n'est pas ce que vous pouvez prendre de cette personne. Mais c'est son niveau de transformation. C'est à quel point cette personne est transformée. Ce que je suis en train de dire, c'est que faites-vous, vous qui êtes sauvés, vous qui avez le salut, que faites-vous pour faire avancer la vie de ceux qui ne le sont pas? Que faites-vous pour faire avancer la vie de ceux qui ne le sont pas? Un jour, la trompette va sonner, pour toi comme pour moi, pour ceux qui sont prêts comme pour ceux qui ne sont pas prêts. La trompette va sonner. Vous savez, bien-aimés, nous avons chacun une destinée. La destinée de chacun de nous a une autre personne qui est connectée à cette destinée. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. Mon frère vient m'aider. Frère Alain, viens. Mets-toi à côté de moi là. Regarde, reste là. Reste là-bas, frère. Reste là. Le frère a une destinée. Le frère Alain a une destinée. Dans la préscience de Dieu, dans l'omniscience de Dieu, Dieu, quand il était auprès de lui, l'a envoyé sur la terre, lui dit, je vais t'envoyer sur la terre pour que tu sois une bénédiction pour Alain. Alain t'a déjà précédé hier. Mais toi, je vais t'envoyer et tu seras pour lui une bénédiction. Donc, je t'ai connecté à la destinée de ton frère Alain. Tu les chercheras, tu les trouveras. Parce que ta destinée et sa destinée sont connectées. Maintenant, le frère est sur la terre. Le frère vit. Il est en Christ, comme lui. Il vit. Mais Dieu, dans sa préscience, a déjà connecté sa destinée à la destinée du frère. Mais lui-même, il n'a pas encore compris ces choses. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout de sa destinée, de sa propre destinée. Il est comme le fils prodigue, avec tout ce que Dieu lui a donné. Tu es le sel, tu es la lumière, tu es héritier. Il s'en fout. Il prend ça, il casse ça. Pendant qu'il tombe. Vous comprenez pourquoi? Ils sont connectés. Donc tout ce qu'il va vivre dans sa connexion de destinée, lui aussi. Mais dès l'instant qu'il va comprendre et qu'il va dire, je me relèverai parce que j'ai compris que Dieu a une grande destinée pour moi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ceux qui ne voient pas, c'est que dans le ciel, spirituellement, ils sont connectés. Acclamons le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Avant d'attaquer quelqu'un, avant de dire du mal sur une personne, cherche à savoir s'il n'y a pas une connexion des destinées.
De la même manière, tu peux te lier avec quelqu'un qui n'est pas en connexion avec ta destinée. Le résultat sera le même. La destruction. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Amen. Est-ce que ça te parle? Amen. La destinée de chacun de nous a une autre personne qui est connectée à elle. Si vous ne faites rien pour avancer, c'est 2 personnes au moins qui auront échoué. Peut-être que vous échouez parce que la personne à laquelle est connectée, votre destinée n'avance pas ou refuse d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de souffrir actuellement dans ce monde à cause de toi. Qui est en train de souffrir actuellement à cause de ton manque de responsabilité, à cause de ton manque de prière, à cause de ton indiscipline. Parce que la grâce que Dieu a mise sur ta vie ne se manifeste pas. Tu refuses de manifester la grâce de Dieu. Tu es occupé dans d'autres choses et tu fais souffrir ceux qui sont connectés à cette grâce. Oh, Seigneur, je n'ai pas péché. Seigneur, je n'ai pas péché sexuellement. Seigneur, tu me connais. Je lis la Bible, j'ai pris, je jeûne. Et tu pêches quand même. Qui est en train de souffrir à cause de toi? Ton manque de responsabilité. Quelle famille est en train de souffrir actuellement? Parce que selon le Saint-Esprit, leur délivrance est attachée à toi. La délivrance spirituelle de cette famille, la restauration de cette famille est attachée à toi. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et quand tu viens à l'église, Seigneur, moi, regarde-moi, délivre-moi. On m'attaque, on m'a dit, on m'a fait. Une famille est en train de mourir à cause de toi. Quelqu'un est à l'hôpital aujourd'hui en arrêt cardiaque à cause de toi. Quelqu'un vient de faire un accident à cause de toi. Quelqu'un a eu un cancer à cause de toi. À cause de toi, quelqu'un vient d'échouer. À cause de toi, il y a un enfant qui est en train de pleurer. À cause de toi, il y a un jeune qui tombe dans la drogue, la prostitution. À cause de toi. Oh, pasteur, je n'ai rien fait. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, s'humilie et prie, je guérirai. C'est qui? Mon peuple. Parce que tu ne fais rien. Tu ne t'occupes que de toi. Tu ne veux t'occuper que de ta petite santé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es connecté à quelqu'un et quelqu'un est connecté à toi. Nous avons tous le même esprit. L'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de connexion. Nous sommes tous connectés. Si tu ne fais rien, nous mourrons tous. Il n'y a pas d'amen. Il y a une famille en danger à cause de toi. Alléluia. Alléluia. Leur délivrance est en traitement. Voilà pourquoi tu dois développer le sens de l'urgence.
Christ doit être ta priorité. Mais tu dois développer aussi l'essence des deux choses. Vous devez vous asseoir. Asseyez-vous. Prenez le temps, assieds-toi. Médite sur ta transformation. Tu es né de nouveau. Depuis que tu es né de nouveau, qu'est-ce que ta transformation? Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la vie. Depuis que tu es né de nouveau, qu'est-ce que ta transformation a produit? Médite là-dessus. As-tu changé de mentalité? Médite sur ta croissance spirituelle. Tu en es où? Médite sur tes finances. Pourquoi tu as autant de problèmes financiers? Médite sur ton équipement. Il ne suffit pas de lire Ephésiens 6. Je prends les boucliers, je prends l'épée, je prends les casques, je prends. Mais lorsque tu regardes comme ça devant le miroir, tu te vois toujours nu. Médite sur tes responsabilités. Est-ce que tu es une femme responsable devant Dieu? Est-ce que tu es un homme responsable devant Dieu? Est-ce que tu prends tes responsabilités qu'on t'a données, que Dieu t'a données? Où en es-tu? Les gens sont en train de mourir. J'ai lu ce matin, ça m'a fait mal. 19 millions de personnes qui prennent un repas par jour en Haïti. Ça te fait quoi? Jeûne forcé. 19 000 personnes, pas millions, prennent un repas par jour. Toi, tu manges tellement que tu jettes. Et quand tu as fini de manger, tu appelles Titus. Titus, c'est ton chat ou ton chien. Titus, Titus vient. Il est habillé. Titus est habillé. Avec des soies, des cotons, des velours. Et Titus arrive pour manger les restes. Mais les gens sont en train de mourir. Quel Titus c'est ça? 19 000 personnes mangent un repas par jour. Laisse Titus tranquille. Avec ces repas, 90 € les sacs. Titus peut attendre. Jésus n'est pas venu pour Titus. Il est venu pour toi. Dis Amen. Dis Amen à ça. Bien-aimés, nous devons commencer à étudier ces choses. Laissez le Saint-Esprit nous discipliner. Nous devons nous discipliner. Peut-être que tu ne travailles pas en ce moment, mais que fais-tu? Pendant ce temps où tu ne travailles pas, tu fais quoi? Tu ouvres? Que fais-tu? Nous devons recevoir la discipline avant l'équipement. Seigneur, où est moi? Seigneur, donne-moi le manteau, donne-moi ceci. J'avais l'onction, mais il n'y a pas de discipline dans ta vie. Tu dois d'abord te discipliner avant l'équipement. Il n'y a pas d'amen. Nous devons nous asseoir à l'école du Saint-Esprit. Apprendre la doctrine de Christ. Il y a un niveau de maturité à acquérir. Il y a un niveau de maturité à acquérir. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons une source de bénédiction. C'est parce qu'il a dit, je ferai de vous une source de bénédiction, des fleuves d'eau vive couleront de vos seins. C'est pas ce qui est écrit. Montre-moi les fleuves qui jaillissent de toi. Ça veut dire, quand Dieu dit que nous devenons une source de bénédiction pour les autres, ça veut dire, maman, ça veut dire, mon frère, que Dieu nous donne des opportunités. Des opportunités. Des sources d'eau vive. De l'eau vive. Aujourd'hui, on parle de l'eau pourrie. On parle de l'eau gâtée. Mais Dieu a fait de toi une source d'eau vive. Dans la vie de qui tu amènes de l'eau? À qui tu donnes à boire? À quelle famille tu donnes à boire?
jeune tu as donné à moi, je ferai de toi une source de vie. De l'eau vive jailliront de ton sein. Mais qu'est-ce qui sort de toi? De l'eau amère. Dieu, en faisant de nous des sources d'eau vive, nous donne des opportunités. Il nous donne des opportunités pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et nous devons arriver à ce niveau de puissance avec Dieu. Dis, je dois arriver à ce niveau de puissance. Vous savez, ton objectif doit être au-delà de la simple localisation. Je m'explique. Les gens disent, je ne vais pas dans cette église. Je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Leur objectif, c'est une localisation. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Quand tu viens ici, ce n'est pas une localisation. Oublie les murs, oublie tout. Ce n'est pas une localisation. Ton objectif doit être au-delà de la localisation géographique. Israël était dans un désert. Il faisait chaud. Il y avait des scorpions. Il y avait des serpents. Mais le tabernacle était dans le désert. Ton objectif, c'est d'atteindre le tabernacle. Ton objectif, c'est de rentrer devant les trônes. Parce que le sang m'a donné libre accès au sanctuaire. C'est ça qui m'intéresse. Je dois aller au-delà de la localisation. Les gens veulent des belles églises avec des lumières flashy. Les gens veulent le spectacle, mais il n'y a pas l'esprit. Moi je dis et je vous dis, si vous venez ici, le Saint-Esprit n'agit pas, vous pouvez partir. Parce que moi le premier, je ne viendrai pas. Parce que je sais que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Donc je viendrai faire quoi si le Saint-Esprit n'est pas là? Et vous viendrez faire quoi si le Saint-Esprit n'est pas là? Donc ce qui importe, c'est la présence de Dieu là où on est. Si la présence de Dieu n'est pas là, vous faites quoi dans cet endroit? L'objectif est plus grand que la localisation. Vous devez avoir un objectif quand vous venez ici. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit, vous devez avoir un objectif. Notre objectif doit être plus grand que la géolocalisation. Où est votre impact? On aime aller dans les grandes églises, on aime aller dans les méga churches, mais où est votre impact? La plus grande preuve de transformation, c'est l'amour. Quelqu'un m'entend? La plus grande preuve de notre transformation, c'est l'amour de Dieu en nous. Ce n'est pas la connaissance que nous avons dans la Bible, mais l'amour. La plus grande preuve de notre maturité spirituelle, c'est l'état de santé de notre communion avec le Christ. L'état de santé de notre relation avec Dieu. C'est la preuve de ta maturité. Alléluia. Ce que je suis en train de nous dire, c'est que ce qui est important, ce qui est plus important, ce n'est pas seulement l'efficacité de notre objectif. Beaucoup courent après les titres. Les titres peuvent devenir des idoles. Beaucoup
courent après les chantes. Ça peut devenir ton idole. Beaucoup cherchent le mariage, une femme, une épouse, un mari. Ces choses peuvent devenir des idoles. Tu cherches un travail, ça peut devenir ton idole. La maison, la voiture, le ministre, la révélation. Ces choses peuvent devenir des idoles. J'ai pris mieux qu'un tel. J'intercède mieux qu'un tel. Les autres ne savent rien faire, moi je sais tout faire. Écoutez-moi, vous devez vous battre pour votre transformation. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité, d'intelligence. Vous devez vous battre pour votre transformation. L'équipement va venir après la transformation. Vous ne serez pas équipé avant d'être transformé. Après l'équipement, le caractère, notre caractère doit changer. Et avec le caractère, l'humilité qui précède la gloire. Et là, Jésus-Christ, à nouveau, il va souffrir. Nous sommes transformés, nous dit Romains 12, verset 2, par la parole, par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour être équipés, pour être transformés. Le pouvoir de devenir. Nous voulons réaliser des exploits avec Dieu. Tu veux réaliser des exploits avec Dieu? Qui veut réaliser des exploits avec lui? Moi, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Daniel 11 nous dit? Ceux du peuple, qui connaissent leur Dieu, il les a rendus comment? Forts. Il les a rendus puissants. Et avec lui, ils feront des exploits. Pourquoi ta vie est vide? Quand nous lisons les Psaumes 60, verset 14, les Psaumes 108 que nous avons lus, avec Dieu, nous ferons des exploits. Regardez ce que Proverbe dit. Regardez Proverbe. Proverbe 3, versets 5 à 6. Quand nous mettons ces deux passages, l'un à côté de l'autre, Proverbe 60, verset 14, et nous prenons Proverbe 3 à partir du verset 5. Avec Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, avec Dieu. Avec Dieu. Dis encore, avec Dieu. Avec Dieu. Nous mettons Proverbe à côté, lisons. Proverbe nous dit quoi? Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté. Pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur les doigts chemins. Cherche à connaître sa volonté. Dis encore, avec Dieu. Avec Dieu.
La première chose, il y a 3 clés ici que vous devez comprendre dans les Psaumes 60, verset 14. Numéro 1, première clé. Vous savez, le rôle d'une clé, c'est de vous donner accès à un endroit. La clé vous donne accès. Si vous n'avez pas la clé de la maison, il vous sera difficile, à moins d'être un voleur, d'avoir accès aux biens de la maison. Dieu nous donne des clés pour que nous puissions avoir accès aux biens du royaume. Mais nous rejetons ces clés. La Bible est truffée de clés. Voici des clés dans le Psaume 60, verset 14. De même, verset 108, verset 14. De même que nous dit Proverbe 3, 5 et 6. La première clé, c'est avec Dieu. Tout ce que tu vas faire sans Dieu, tu vas échouer. Il n'y a pas d'amen. Voilà pourquoi les exploits nous échappent. Et nous passons notre temps à nous lamenter, à bricoler, à bricoler, à bricoler, à bricoler. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de prendre la place de monsieur bricolage. L'enseigne est marquée monsieur bricolage. Mais le patron ne bricole pas. C'est écrit seulement monsieur bricolage. C'est écrit seulement. Première clé, avec Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre que sans lui, tu ne peux rien faire. Jésus l'a dit. Deuxième clé qu'elle nous révèle, les psaumes 60 et les versets et les psaumes 108. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Allons dans Juge 14. Juge, chapitre 14, versets 5 et 6. Il est écrit, Samson s'est rendu donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Le lion marcha sur lui en rugissant. Regardez. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. L'Esprit de Dieu descend sur Samson. Et les mains nues. Samson, il fait quoi? Il déchira le lion en deux. Comme on le fait d'un chevreau. Regardez-moi. Samson, il a fait quoi? Il a pris une arme. Il a pris un sabre. Il a pris une épée. Il a déchiré le lion en deux. Comme une simple feuille de papier. Pourquoi? À cause de l'Éternel qui est descendu sur lui. Est-ce que les exploits ont commencé dans la vie de quelqu'un ici maintenant? Je dis, est-ce que les exploits ont déjà commencé dans ta vie? Parce que tu entends la parole vivante. Est-ce que les exploits ont déjà commencé dans ta vie? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur Samson. Il a tenu un lion, il a déchiré. David a combattu les lions et l'ours avec le Saint-Esprit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, Samson a déchiré les lions. Avec Dieu, David a vaincu Goliath. Avec Dieu, Moïse a vaincu Pharaon. Avec Dieu, David a vaincu l'ours et les lions. Mais toi, quelle était la dernière fois que tu as dit, avec Dieu, j'ai vaincu cette situation? Avec Dieu, je m'en suis sorti. Quelle était la dernière fois? Ta vie est tellement chaotique
qu'on te fait croire, que le diable arrive à te persuader que Dieu t'a oublié. Tu pleures tout le temps. Ma vie, ma vie, ma vie. Tu vis comme quelqu'un qu'on aurait oublié dans un coin. Une vieille casserole qu'on n'utilise plus. Mais j'aimerais te dire, Samson a déchiré un lion comme une feuille de papier. Parce que l'Éternel est descendu sur lui. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Troisième clé que j'aimerais te donner. Avec le psaume 60 et le psaume 108. Cette clé s'appelle, comme la première clé, avec Dieu. Deuxième clé, nous ferons des exploits. Troisième clé, il écrasera nos ennemis. Tu ne dois pas tromper des clés. Tu ne dois pas te tromper des clés. Si tu prends la clé de la voiture de la sœur, tu ne pourras pas démarrer la tienne. Parce que la voiture reconnaît la bonne clé. Est-ce qu'on est ensemble? Vous prenez la mauvaise clé. Vous ne pouvez pas rentrer. Sur la porte, c'est écrit rayon exploit. Mais toi, le Saint-Esprit te dit, ma fille, le département là-bas, c'est le département des exploits. Mais toi, tu es préoccupé. Oh, mon pied me fait mal, mon dos me fait mal. J'ai tellement de courbatures. J'ai les sciatiques, je suis sclérosé. Et j'ai un dos, mon dos, mon ventre. Tu prends la clé de la guérison et tu viens, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dieu est vivant. La parole est vivante. Et tu mets la clé de la guérison dans la clé de la serrure des experts. Et tu es en train, tu es en colère. Alléluia. Les diables, tu ne mourras pas. J'ai lié le démon, car il est écrit, tout ce que tu liras sur la tête sera lié dans le ciel. Tu es lié, tu es vaincu. Je l'ai ouvert. Arrêtez. Changez la clé. Changez la clé. La clé n'est pas bonne. La clé que tu as, c'est la clé du département de guérison. Là, c'est marqué exploit. C'est pour les guerriers. C'est pour les vainqueurs. Tu as besoin de guérison. C'est l'autre porte. Tu n'as pas besoin de lier les diables. Il n'y a pas de diable. Change la clé. Là, tu es dans le département Jéhovah Rapha. Mais là, c'est Jéhovah Jireh. La porte ne s'ouvrira pas. Même si tu jeûnes. Voilà pourquoi, lorsque tu dis, avec ces clés, il écrasera nos adversaires. Tu dois faire du Seigneur ton allié. Dieu doit être ton allié dans cette saison. Daniel dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Ne sois pas un traître. Tu dois faire du Seigneur ton allié dans cette saison-là. Je vous l'avais annoncé. Depuis tantôt, je vous ai dit septembre, octobre, novembre. Et j'ajoute décembre. Seront des mois très difficiles. Vous avez entendu, mais le frère, il a dit ça. C'est pas grave. Hein? Et puis, lorsque la pression augmente, vous êtes embarrassé. Pourquoi vous êtes embarrassé? Vous aviez été prévenu. Cette saison, c'est une saison de grande pression. Et ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quand tu comprendras qu'il faut te mettre à l'abri,
Quand tu comprendras qu'il faut laisser l'ange exterminateur passer à l'extérieur et il faut que tu rentres en Christ. Ne traîne pas trop longtemps dehors. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. C'est dangereux d'être dehors. En cette saison-là, tu dois t'assurer que Jésus est bien ton allié. Tu dois faire du Seigneur ton allié privilégié. Sinon, tu ne tiendras pas. Tu vas craquer partout. Crac, 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 comme un œuf. Tu vas craquer comme un verre. Tu vas exploser de tous les côtés. Parce que la pression va continuer à augmenter. Pression économique, pression financière, pression sanitaire, pression politique. À tous les niveaux, ça va monter, ça va s'amplifier. Donc, le Seigneur doit être ton allié, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas la peine d'insister. Ah, je vais gêner. Mais si tu veux gêner, et tu crois que je ne te dis pas la vérité, va gêner. Et reviens. Alléluia. Romains 8, verset 31 dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et j'aimerais te poser cette question. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dis-moi, qui sera contre toi? Romains 8, 31. Si Dieu est avec toi, dis-moi, qui peut être contre toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu, si tu es sûr que Dieu est avec toi, qui se lèvera contre toi? Nous devons faire équipe avec Dieu. Vous entendez? Nous devons faire équipe avec Dieu. Faisons équipe avec lui. Si tu fais équipe avec Dieu, aucun démon, je dis bien aucun démon, aucune forteresse, aucun souci, aucun problème, aucune situation ne pourra tenir devant toi. Alléluia. J'ai dit, si tu fais équipe avec Dieu. Et tu dis, pasteur, les temps sont difficiles. La pression augmente. Dieu a mis dans mon cœur un projet. Dois-je le faire? Écoute bien ce que je te dis. Tant que Dieu sera ton allié, tant que tu feras équipe avec Dieu, tu vas voir les entreprises à côté de toi, avec leurs problèmes, déposant leur bilan. Mais il n'y a pas de dépôt de bilan dans le royaume. Amen. J'ai dit, il n'y a pas de dépôt de bilan dans le royaume de Dieu. Amen. Tu dis, oh, pasteur, mais c'est écrit où? Dieu a dit à Isaac, sème dans la famille. Et tu as lu ce qui est écrit? Qui connaît ce qui est écrit? Il est devenu riche. Il s'en allait fort riche, jusqu'à devenir de plus en plus riche. Isaac est passé par les 3 niveaux de productivité. Riche, fort riche, de plus en plus riche. Dieu lui a donné 10 millions. Puis Dieu a dit, ce n'est pas assez. 1000 millions. Dieu a dit, ce n'est pas assez. Dieu lui a donné les sables de la mer. Il ne pouvait plus compter. Quelqu'un m'entend? Qui croit que Dieu peut faire ça avec lui? Notre problème, je vous l'ai dit, nous faisons sans Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois savoir dans cette saison, ça doit correspondre à un exploit. Parce que tu vas accomplir quelque chose qui étonne dans une situation dramatique. Ton entreprise prospère dans la famille. C'est un exploit. Tu es en bonne santé là où tout le monde est malade. C'est un exploit. Tu réussis à l'école là où tout le monde échoue. C'est un exploit. C'est la caractéristique de cette saison. Tous les alliés réussissent. Daniel parle des traites de l'alliance. Les traites de l'alliance ont été flattées. Les traites de l'alliance ont été distraits. Ceux qui ont été traités de traites, ce sont ceux qui ont été séduits par le diable. Ève a été séduite. Adam et Ève avaient tout. Oui ou non? Adam et Ève avaient tout dans les jardins. Le diable a séduit Ève. Adam a désobéi. Adam a tout perdu par la désobéissance, parce que la femme a été séduite. Et le cycle infernal a commencé. Pour que Adam puisse s'en sortir, il fallait que la sueur coule. Comme toi, aujourd'hui. Les fins de mois sont très difficiles. Quand tu essuies ton front, tu es prêt à arracher ta peau. Et quand tu cours dans les distributeurs, tu n'as même pas la foi. Tu dis, je vais voir comment il me reste. Tu es persuadé que le ticket va te marquer 1 €. Et tu vas regarder combien il te reste. Parce que c'est ça que le distributeur te dit. Madame, il ne vous reste que 1 €. Ou bien vous voyez marqué moins 100, moins 200, moins 700. Et puis à un moment donné, la carte ne donne plus rien. La carte ne marche plus. Tu dis comment? Je me suis trompé de quoi? Ou bien tu arrives au comptoir avec la carte pour payer le caddie. Tu donnes la carte dans l'appareil, tu tapes le code. La dame vous dit à la caisse, madame, votre carte, ça ne passe pas. Et tu dis, ah, tu es étonné d'après toi. Pourquoi tu es étonné? Tu sais très bien que ça ne se passe pas. Arrête de faire comme si tu es étonné, tu sais qu'il n'y a pas. Tu dis, ah, tu as l'air ok. Comment ça passe pas? Mais tu le sais. Et tu fais comme si tu t'es trompé de code. Non, tu ne t'es pas trompé de code. Parce qu'il n'y a pas. Et puis, on vous dit, madame, s'il vous plaît, mettez-vous à côté. Parce que vous créez un embouteillage. Et puis tu es là, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Et tu dis, ah, j'ai oublié de prendre quelque chose. La lessive. Et tu retournes avec le caddie. Tu déchappes et tu regardes comme ça. Tu sors par une autre porte. Parce que tu dois ramasser ta queue. Il ne faut surtout pas passer auprès de la même caissière. Mais quand tu es venu, quand tu es arrivé près de la première porte, là où il y a les foires, tu as dit, oh, j'ai un petit truc, je ne peux pas entrer dans le foie. Mais maintenant, voici que tu sors dans le foie pour fuir. Là, tu ne regardes pas la grille. Hein? Tu sors par la porte, là où il y a les foires. Parce que tu fuis. Tu as honte. C'est ça, Adam. Tu gagneras ta vie à la sueur des pauvres. Ça, c'est Adam. Mais que quelqu'un dise, Jésus est déjà venu. Que quelqu'un dise, Jésus est déjà venu. Il a repris les clés. Il m'a donné les clés. Frère, écoute-moi. Tu ne vas pas transpirer dans cette saison. Qui connaît ça?
Tu ne dois pas transpirer dans cette saison pour vivre. C'est un mensonge. Les enfants de Dieu, les difficultés, ça existe. La famine, ça existe. Mais pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui connaissons notre Père, pour nous qui connaissons Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu ne dois plus transpirer. Que Dieu te bénisse, maman. Il y a quelqu'un qui a compris. Tu transpires pour aller au travail, tu transpires pour manger. Tu regardes toujours, oh, j'ai pas d'argent, comment je vais faire, comment je vais me nourrir, comment je vais acheter. Tu comptes les centimes, Pour acheter un pack d'eau, c'est un problème. Pour acheter des pâtes alimentaires, c'est un problème. Pour acheter des yaourts pour ta petite fille, c'est un problème. Pour acheter du jus pour ton fils, c'est un problème. Tu es toujours en train de compter des centimes et des centimes et des centimes. Adam n'est plus ton père. Adam s'est dit passé. Jésus-Christ est venu. Et avec Jésus, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon Père, c'est Dieu. La Bible t'appelle fils du Dieu très haut. Si je suis fils de Dieu, ce qui est à mon Père est à moi. Je suis héritier de mon Père. Je suis héritier en Abraham. Donc l'héritage d'Abraham est mien. Je suis co-héritier par la grâce de Jésus-Christ. Par Jésus, j'ai accès à la grâce. Et que dit la grâce? Tu ne dois plus souffrir pour manger. Tu ne dois plus souffrir pour vivre. Car moi, je suis venu afin que mes brebis reçoivent la vie et la vie avec abondance. Je suis en train de te démontrer que ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Tu ne dois pas l'accepter. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Ce n'est pas normal. Tu es tout content de transpirer pour vivre. Ça, c'est Adam. Que quelqu'un dise ça, c'est Adam. Dis avec moi à partir d'aujourd'hui. La vie d'Adam s'arrête. Dis encore à partir d'aujourd'hui. La vie d'Adam s'arrête. Je choisis de vivre la vie de Christ. Adam, c'est fini. Adam, c'est le passé. 1 Corinthiens 15, 43, 45. Lisez-le. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 43 à 45. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. Est-ce que nous sommes ressuscités avec Christ? Donc nous sommes ressuscités avec Christ, plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Amen. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe un corps régi par l'Esprit. Est-ce que tu es régi par le Saint-Esprit? La Bible dit, verset 45, l'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme Adam devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu lui un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Il n'y a pas d'amen. Le dernier Adam, c'est Jésus. Il est animé d'un esprit qui communique la vie. Quand tu reçois la parole, tu reçois la vie. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as en toi l'esprit de la vie. Tu n'as rien à faire avec Adam. Tu es né de nouveau. Dis Amen. Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Je dis, tu dois revenir pour faire équipe avec Dieu. Tu t'es trop éloigné. Quand tu fais équipe avec Dieu, aucun démon, aucune forteresse, aucun blocage, aucun souci, aucun problème, aucune situation ne pourra tenir face à toi. Car c'est Dieu lui-même qui combattra pour toi.
nos ennemis feront défaut devant nous. J'ai dit nos ennemis feront défaut devant nous. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 29. Deutéronome 33, verset 29. Regardez ce que Dieu dit à Israël. Que tu es heureux, Israël. Car qui est comme toi? Un peuple secouru par l'Éternel lui-même. Il est le bouclier qui vient à ton secours. Il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. Qui est là? Amen. Dieu t'appelle à marcher sur les hauteurs. Alléluia. Amen. Josué 10, 42 nous dit ceci. Josué, chapitre 10, verset 42. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. C'est le temps de s'élever. Quitter cette zone de retard. Sortez dans ce retard de l'accomplissement. Quittez cette zone de non-accomplissement. Si tu fais Dieu, si tu fais de Dieu ton allié, tu n'échoueras jamais. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Il a échoué? Est-ce qu'il a échoué? Qui était son allié? Joseph faisait équipe avec Dieu. Daniel, lui-même, dans la fosse au lion. Qui était avec lui? Dieu. Daniel a échoué. Lorsque les lions ont vu l'Éternel debout à côté de Daniel, les lions se sont couchés sous leur ventre. Parce que le Créateur était là. On a jeté Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans la fournaise chauffée 7 fois. L'Éternel était là. Le feu n'a touché personne. Ils sont rentrés avec Coco Chanel 5, ils sont sortis avec Coco Chanel 5. Toi, quand tu fais un boucan, même si tu as 2 mètres, tu sens mauvais. Oui ou non? Mais eux, la Bible dit qu'ils ne sentaient pas la fumée de la fumée. Ils ont gardé le même parfum d'adoration à Dieu. Tant que l'Éternel sera avec toi, tant que tu feras partie de son équipe, ton parfum ne changera pas. Tu ne perdras pas l'odeur de ton parfum. Parce que l'ennemi, par la flatterie, il essaie de te faire perdre ce parfum. L'adoration attire Dieu. La louange attire Dieu. David était un adorateur. Le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Il pouvait vaincre les lions. Il pouvait vaincre l'ours. Il pouvait vaincre Goliath. Il pouvait vaincre Saül. Vous travaillez sans Dieu. Voilà pourquoi les choses sont devenues difficiles. Vous ne faites plus équipe avec lui. Au commencement,
Quand vous êtes né de nouveau, les choses étaient beaux. Les choses étaient belles, pardon. Tout paraissait beau. Les choses étaient très belles. Vous viviez beaucoup de choses. Mais petit à petit, Dieu a enlevé sa main pour vous apprendre à voler. Et vous avez pensé que vous n'aviez plus besoin de lui. Et vous avez commencé à vivre comme si Dieu n'existait pas. Et cela vous a mené où? À l'échec. Et là où nous devrions manifester la gloire de Dieu, nous sommes devenus des échecs ambulants. Alléluia. Amen. On dit, ah, mais j'ai lu la Bible. La parole de Dieu, comprise sans intelligence, produit un zèle sans intelligence. Alléluia. Beaucoup d'esprits religieux ont été relâchés par notre adversaire sur l'Église pour aveugler l'intelligence. Voilà pourquoi beaucoup pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Le légalisme est entré. On pense ce qu'on veut. Et on est resté simplement à une intelligence primaire de la Bible. On prend la Bible, on lit et on croit qu'on a compris. Une intelligence primaire des Écritures. Éphésiens 4, verset 23. Éphésiens chapitre 4. Verset 23. La Bible nous dit, on va lire. On va lire à partir du verset 21. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est à Jésus-Christ. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et celle que produit la vérité. Dieu veut stimuler notre esprit. Dieu veut développer notre faculté de raisonner, mais un raisonnement sain. Et le support que Dieu utilise par le Saint-Esprit, c'est sa parole. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, il faut que tu fasses cesser le retard dans ta vie. Il faut que ce retard dans l'accomplissement de ta destinée cesse. Et pour que ce retard cesse, tu dois revenir à Dieu. Avec Dieu. Tu dois faire de lui ton allié. Les choses sont difficiles parce qu'il n'est plus ton allié. Regarde ta position par rapport à l'alliance. Il n'est plus ton allié. Regardez, la nature nous parle. La Russie a attaqué l'Ukraine. Mais regardez le comportement des alliés. Qu'est-ce qu'ils font? Que font les alliés? Que font les alliés de l'Ukraine? Tu ne regardes pas les infos? Que font les alliés de l'Ukraine? Hein? Ils aident l'Ukraine en leur donnant des armes. Ils fortifient l'Ukraine. S'il n'y avait pas l'intervention des alliés, il y a longtemps que le problème serait réglé. Parce qu'ils n'auraient pas eu ce qu'il faut pour intercepter les missiles.
Qui leur donne les armes? Qui leur donne les armes pour intercepter les missiles? Ce sont les alliés. Mais toi, tu as abandonné ton allié. Voilà pourquoi tu as du mal à tenir face aux attaques de l'ennemi. Quand le diable attaque, tu n'as pas de répondant parce que tu n'as pas d'allié. Tu es tout seul en train de chikaraba, yakaraba, shakaraba, yakaraba. Ça ne suffit pas. Tu es tout seul en train de prier. Tu es tout seul en train de gémir. Tu es tout seul en train de jeûner. Oh, je gêne. Oh, je prie. Ce n'est pas assez. Quand Daniel a prié, Dieu a envoyé qui? Michael. Qui est Michael? Le chef de l'armée des anges. Il fallait que Michael intervienne. Parce que le prince des Perses avait bloqué la bénédiction. Quand tu as essayé la prière, ça ne marche pas. Change. Passe à autre chose. Mais vous insistez. La première des choses que vous devez faire, c'est de regarder votre état. Quel est mon positionnement dans l'alliance? Est-ce que je suis un traître parce que je me suis laissé séduire? Ou est-ce que je suis un allié parce que Dieu est mon allié et je suis dans son équipe? Dans quelle équipe vous êtes? Est-ce que vous êtes dans l'équipe de Dieu? Parce que si vous êtes dans l'équipe de Dieu, c'est lui qui combattra pour vous. Vous entendrez le ciel vous dire, gardez le silence, car ces combats, c'est les biens. Et aujourd'hui, Dieu peut prendre et mener tous tes combats. Il y a une seule chose que tu dois faire. Revenir dans l'alliance. On se tient debout. On acclame le Seigneur. Acclame-le très fort.